fois-ci, c'est à Eric Favre MMA Nation. Eric Favre Nation MMA. Et on sera représenté dans la catégorie des moins de 72 kg. Et Sankara va défendre les couleurs de la nation burkinabé contre Abdulkader Daou de la Côte d'Ivoire. Les gars, je vous réserve quelque chose de... On parle pas. Bobo parle pas, il fait geste. Donc demain, 19h, on se prend au Nomo Hotel. Non loin des aéroports, les gars. Ça a fait... Champion cadet. Tu connais, tu sais qui là? Yeti. Mela. Ton. Bobo parle pas, on se prend demain, Inch'Allah. Voilà, nous sommes de retour. C'est un plaisir de partager aussi ce plateau avec Octobre. Octobre qui est notre confrère du côté de Eric Favre TV, ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Donc il fait un travail aussi remarquable, Merci un bien. travail extraordinaire et magnifique du côté de Eric Favre TV Abidjan. Octobre, c'est un plaisir aussi de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, soyez les bienvenus à Kwaba, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Akwaba, oui. À Kwaba. Merci bien. Alors Octobre, on va aller vers un combat entre deux grands champions. Dao Kader et le professeur face à Abdul Razak Sankara. Un combat aussi qui fait partie des combats les plus attendus de cette belle soirée de MMA. Vraiment, vraiment, vraiment. En tant qu'Ivoirien et deux icônes de la jeunesse en Côte d'Ivoire et à Abidjan, Oui, il faut comprendre, il faut tirer d'abord le chapeau à Eric et puis à Henri oui, pour pouvoir rassembler ces deux icônes. oui. Parce que toutes les communes d'Abidjan se reconnaissent en fait en ces jeunes. Ils mobilisent beaucoup de jeunes, ils sensibilisent beaucoup de jeunes pour abandonner la rue, abandonner la violence et se mettre au sport. Et il faut dire que, pour revenir un peu sur le point de vue historique, ces deux combattants, comme on le dit, il y a le professeur Oui, et puis il y a le sankariste. le Sankaris. Quand on dit que c'est un riz couché, Oui, ça veut dire qu'en fait, en langage ivoirien, quand on parle de riz couché, le professeur avait battu auparavant Sankara. le Sankara. Et Sankara a eu en fait, un parcours assez très croissant. Du coup, il était difficile pour lui de pouvoir en fait battre le professeur. Jusqu'à ce qu'au kickboxing, Sankara reprenne sa revanche. Ok, donc c'est un, Du coup, c'est ça un fait troisième. Donc là, Et ce fight-là va être en fait le fight absolu. Oui. Parce que Sankara demande au professeur de prendre sa retraite et le professeur dit qu'il reste toujours le professeur dans l'élégance de son combat. Donc comprenez que c'est un fight qui est beaucoup attendu par la Historiquement, population. ils ont un contentieux. Historiquement, ils ont un contentieux. Et c'est un contentieux qui transcende en fait les générations. Parce que c'est les 10 communes d'Abidjan qui sont en train de fight aujourd'hui. De fight aujourd'hui, Les 10 effectivement. Le nord et le sud. Oui, le nord et le sud. Du coup, je pense bien que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur YouTube, abonnez-vous, passez au pay-per-view, ça Exactement. sera du costaud. Exactement, Voilà. du costaud. Et là, au coin bleu, merci pour ces précisions. On vient Merci pour ces d'appeler. précisions. Dao Kader. Dao Kader est le Et professeur. le professeur. 32 ans, 1m80, 73 kg. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. 2 combats, 2 victoires. Lui qui représente le Burkina Faso. Il faut rappeler que Sankara Razak est certes burkinabé, mais il a vécu, il a passé tout son parcours en Côte d'Ivoire. Exactement. Il est Et d'origine burkinabé, il est mais d'origine burkinabé. il est de la Côte Il est d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. C'est un mélange entre le pays des hommes intègres et un éléphant. Un éléphant. Exactement. Abdul Razak Sankara, 23 ans. Il est en train de débarquer carrément, 23 ans, 1m89, 72 kg du Burkina Faso. Il a 4 combats, 3 victoires et une seule défaite. Certainement, sa seule défaite a été infligée par qui? Par Dao Kader et le professeur. Sa seule défaite dans sa carrière, qui lui a infligé, c'est Dao Kader et le professeur. Eh oui, ça promet donc un combat épique. Un combat chaud, c'est une combat- revanche qu'il un vient combat prendre. épique surtout pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour l'Afrique, mais principalement pour la Côte d'Ivoire. Oui. Comme l'a précisé notre confrère, c'est 10 régions qui vont s'affronter aujourd'hui, mais 10 régions qui vont s'affronter dans des valeurs nobles, dans des valeurs qui prônent l'arrêt de la délinquance, l'entretien des jeunes de la rue. Donc ce sont des valeurs nobles qui vont s'affronter. Il a précisé, même s'ils ont des antécédents, ce sont des antécédents de bonne guerre. Aucune animosité réelle entre ces deux combattants-là. Effectivement, il n'y a aucune animosité entre ces deux combattants. Il faut rappeler que le professeur, comme il le dit, était je veux dire, il a amené Sankara au MMA à se passionner parce qu'il a formé aussi Sankara. Ils sont de la même écurie, ils ont eu quelquefois les mêmes coachs
Et aujourd'hui, Sankara, avec sa vitesse et en fait son succès exponentiel, Oui. il a été obligé de pouvoir changer son staff et tout ça. Mais mine de rien, Pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer, effectivement, pour pouvoir évoluer. Mais le professeur, dans l'élégance de son combat, dans la finesse de ses coups et tout ça, il reste toujours le professeur, comme il le dit. Et il veut toujours se maintenir et montrer à Sankara que en fait, c'est lui le professeur. C'est lui le et Sankara professeur. dit que lui est le meilleur élève et que l'élève doit toujours battre le maître. Oui. Le professeur qui a un très très beau kickboxing, qui a un très bon Muay Thai. Nous l'avons vu à Dakar dernièrement quand il est venu. Il avait certes perdu, il me semble, Octobre mais qui est aussi il nous au a fait cœur une de prestation l'organisation. à la hauteur de son nom. Octobre qui est aussi au cœur de l'organisation. l'organisation. Depuis la création de la nouvelle ligue Eric Favre Nation Effectivement. MMA, en termes d'organisation, de sponsoring, qui court partout à Abidjan, Et notamment qui court partout, qui travaille beaucoup, vraiment pour un travail magnifique. Octobre, aujourd'hui, l'organisation de cet événement. Et On a vu quand même aujourd'hui Abidjan qui vit, qui est au rythme du MMA. Comment aujourd'hui cette ligue a réussi à réunir Abidjan en une soirée, mais aussi à attirer l'attention de la population ivoirienne par rapport à cette belle soirée? Bon, il faut dire déjà que ça a été un boulot, comme vous l'avez soulevé, comme tu l'as si bien souligné. Mais avec la passion, quand on met la passion dans quelque chose, en fait, on ne sent pas les efforts. Oui. Et il faut comprendre aujourd'hui que le MMA, parmi les sports de combat, est un sport aujourd'hui qui est vraiment publicité. Les jeunes s'y reconnaissent, même les jeunes dames, comme vous pouvez le constater à travers le public ici. Ils sont beaucoup attentionnés et il fallait mettre aussi, je veux dire, le professionnalisme surtout dans l'organisation. Comme on le dit, ce sera à Abidjan et c'est à Abidjan aujourd'hui la première ligue professionnelle. Oui. Parce que tout ce qui s'est passé à Abidjan était amateur. Pourquoi amateur? Parce que la plupart des athlètes que vous verrez ce soir, pour ceux qui nous suivent, en fait, ils ont le palmarès, ils ont des nombres de victoires, ils ont des nombres de combats, mais ce n'est pas enregistré sur le point de vue international. Exactement. Comme on dit, dans le typologie, il n'y a rien. Oui. Du coup, on donne l'opportunité à ces jeunes-là de se montrer, de se montrer aux yeux du monde. Sur la scène internationale. Effectivement. C'est important, c'est important. C'est important, D'où la Octobre. présence de Gamma ce soir Gamma ce pour soir. superviser cet événement. Exactement, qui est l'association internationale du MMA. Donc la stratégie pour pouvoir revenir un peu était de pouvoir beaucoup informer la population. Et la stratégie aussi de Dao Kader, c'est dès l'entame du combat d'enchaîner avec un middle kick. Et c'est parti pour le premier round. Pas de round d'observation entre ces deux combattants. Dao Kader est professeur face à Abdourazak Sankara. Et là, on sent dès le premier round que ces deux combattants ont carrément envie de s'en découdre. Ils ont des points d'appui. Il démarre immédiatement avec un travail de clinch. Il démarre très fort. Avec des coups de genoux dans les cuisses pour affaiblir les appuis. Oui. Hyper intéressant. Et on voit un Kader qui veut amener absolument Sankara en contrôle cage pour pouvoir faire un travail et éventuellement l'amener au sol. Mais Sankara refuse de mettre le dos sur la cage. Exactement. Et on sent quand même un combat très technique certainement, parce qu'on voit quand même le poids des deux combattants, 73 kg et 72 kg. Ça veut dire qu'on va beaucoup jouer sur la mobilité, les déplacements, la perspicacité de ces deux combattants. Tout dépend du game plan de chacun d'entre eux, de ce qu'ils ont préparé, de ce que les coachs ont en tête. Ça peut être comme ça en démarrage, échangé au bout de 15 minutes. Mais là, on a vu maintenant, les rôles sont inversés. C'est Sankara qui fait un contrôle cage sur Dao Kader. Dao Kader est voilà, professeur. Qui essaie de quand même de temporiser parce qu'il a une main qui est verrouillée. Donc du coup, il ne peut même pas faire grand-chose. Ils n'ont que leurs genoux pour pouvoir travailler en zone basse pour le moment. Exactement. Et là, jusqu'à présent, pour le moment maintenant, on voit que c'est Dao Kader qui est en position défavorable. Oui, pour le moment. Visuellement, c'est ça. Il est coincé. Visuellement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un contrôle cage. Un contre cage, oui. En MMA, exactement, qui permet de stabiliser son adversaire contre la cage et le fatiguer en lui mettant un appui. Tu vois sur l'écran que nous avons l'épaule de Kader qui est pratiquement sur le sternum de Sankara, de Dao Kader, justement, qui est extrêmement prenant en termes de cardio. Plus on va appuyer sur ton sternum, sur ta gorge ou sur le côté du cœur, plus on aura du mal à respirer, qui devient épuisant lors du combat. Et le corps à corps quand même devient épuisant pour ces combattants. Sur le plan physique, si tu n'es pas prêt, ça se sent dès l'entame du combat. Oui, il faut savoir que le clinch, comme le travail au sol, le jiu-jitsu, est très 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 énergivore. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il y a plusieurs muscles qui interviennent simultanément.
Et là, on le voit, c'est un combat, je le disais tantôt, très physique, mais à la fois très technique. Parce que les deux combattants se connaissent très bien. Là, on sent carrément que chacun connaît le point fort de l'autre. Raison pour laquelle ils arrivent à se maîtriser simultanément durant le début de ce combat. Oui, tout à fait. Je pense Octobre qui les connaît encore mieux que moi peut confirmer cela. Je confirme effectivement que chacun connaît le point fort, mais également le point faible, dans la mesure où ils ont pris l'habitude de s'entraîner quelquefois ensemble dans le passé. Oui. Donc, effectivement, Sankara, il connaît le point faible de Kader. Et il essaye de le mettre au sol. Mise au sol. Je rappelle que c'est le 9e combat de la soirée pour ceux qui nous suivent. Il nous en reste 3. Dao Kader El Professeur face à Abdulrazak Sankara. Donc le 9e combat de la soirée. Et en termes d'enjeu, tu l'as dit tout à l'heure, mais on voit que le combat quand même, on dirait que c'est un combat qui en termes d'affluence a beaucoup d'affluence ici en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on le met à la 9e place, raison pour laquelle c'est le 9e combat de la soirée. Raison de plus aussi pour demander au public de s'abonner. C'est le pay-per-view. Ne manquez pas ce combat. Exactement. Abdulrazak Sankara et Dao Kader sont en train de s'affronter. Oui. C'est très intéressant, messieurs, dames. Exactement. N'oubliez pas. Hein? Voilà, il le met au sol. C'est ce qu'il cherchait. Il réussit à l'amener au sol. C'est ce qu'il cherchait depuis tout à l'heure. Il se met en demi-garde pour Abdulrazak le met au sol. Il se met en... Il a les deux bras en dessous, ce qui ne peut pas, qui l'empêche de travailler son ground and pound, voilà, de faire même une montée et pouvoir travailler. Voilà, il le maintient au sol. C'est ce qu'il était en train de rechercher depuis tout à l'heure. Il a réussi à sortir un bras. Ça veut dire qu'à partir de là, il va enchaîner avec des coups de coude. Vu la distance, il ne peut pas mettre de coups longue portée. Donc, il n'a que des coups de coude. Voilà, il essaye. Il va bien se positionner pour pouvoir mieux travailler. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. C'est ce qu'il est en train de faire. 10 secondes. 10 secondes. Après, c'est la fin du premier round. 5 secondes maintenant. Ah oui, c'est la fin. C'est la fin du premier round. C'est la fin du premier round entre le combattant Dao Kader El Professeur et Abdulrazak Sankara. Est-ce que là, on ne peut pas dire que Dao a été sauvé par le gong? Sauvé par le gong, mais on va retenir aussi que Dao a eu une très bonne protection. Il a pris le temps de pouvoir maintenir, en fait, réduire les coups que pourrait, les esquives que pourrait mettre Sankara. Donc on s'est dit que le professeur, il est dans le game. Ouais, parce que là, justement, juste avant que le gong ne retentisse, à 2 secondes, il y a une guillotine qui se préparait. Pour rappeler que c'est sur une guillotine que Sankara a gagné son tout dernier combat au Nigeria. Ah bah voilà. C'est pour ça que je me demandais s'il n'a pas été sauvé par le gong à 7 secondes près. C'est la marque aussi des champions, toujours sauvés au dernier moment. Le dernier moment, il faut se réveiller. Maintenant, Dao Kader El Professeur, on l'a vu pour ce premier round. Si on fait un petit débrief rapidement, on voit que les deux combattants arrivent à se maîtriser les 3 premières minutes, mais automatiquement, ils gagnent un très bon point, Abdulrazak Sankara, en mettant au sol son adversaire. Et d'entrée de jeu, on a vu un très beau coup de pied retourné de Kader, qui heureusement n'a pas eu gros impact, parce que sur ce coup de pied, on peut facilement prendre le foie. On a vu avec John Jones lors de son dernier combat, c'est grâce à ce coup de pied qu'il a mis KO Miocic son adversaire. Donc très bonne vigilance. C'est reparti pour le deuxième round de ce combat. Un combat très technique entre deux combattants qui se connaissent très bien. Abdulrazak El Professeur face à Abdulrazak Sankara face à Dao Kader El Professeur. Un petit round d'observation maintenant. Il lui a mis les doigts dans l'œil. Ça, il peut avoir un avertissement avec ça. Non, généralement, c'est pas volontaire. Généralement, c'est pas volontaire. Généralement, c'est pas volontaire. Il a juste essayé de faire un jab. Voilà, sur une action, il a gardé les doigts ouverts au lieu de fermer au dernier moment. Oui, il a essayé de donner un jab. Il faut savoir que les gifles, les slaps sont aussi autorisés en MMA. Donc peut-être lors d'un slap, en gardant les doigts ouverts, pendant que Kader avance, il peut se prendre les doigts dans l'œil. Exactement, parce qu'on a quand même senti dans cette ligue Eric Favre Nation MMA, et cette soirée, il y a eu assez de professionnalisme avec d'ailleurs le gamin qui a vraiment respecté les normes. Qui veille au respect. Qui veille au respect. Exactement, avec les doigts, les ongles qui ont été coupés
Hein. On l'a vu, 2 athlètes ont été, en tout cas, sont obligés d'être repoussés à un moment donné. Effectivement, je tiens à rappeler aussi que pour cette ligue, nous avons tenu à former les arbitres de Côte d'Ivoire, Oui. les arbitres de la Fédération ivoirienne de MMA, à Oui. travers une formation qui a pris 3 jours. Oui. Donc c'est dit que nous souhaitons vraiment pérenniser en fait cette ligue-là, apporter plus de professionnalisme Exactement. dans le MMA au niveau de la Côte d'Ivoire et en Afrique Et surtout. en Afrique, Donc oui. partout où nous allons passer, nous allons entreprendre en fait ce Justement, genre de c'est une formation nouvelle ère. des C'est une arbitres. nouvelle ère d'ailleurs Voilà, du pour MMA révolutionner, dans en le fait. monde. C'est une Parce- nouvelle ère du MMA dans le Parce monde. que qui dit organisation de haut niveau, Oui. dit staff arbitrage de haut niveau. C'est tout un également. ensemble en fait. Tout C'est un tout un ensemble. ensemble. Dao Kader el professeur face à Abdourazak. Toujours les deux combattants se respectent beaucoup. On le voit à travers leur déplacement. Jusqu'à présent. Et oui, un bon Et coup. c'est parti Un bon pour une crochet. droite crochet, Yeah. droite et crochet gauche. Très bon. Encore cette droite plongeante qui n'arrive pas à trouver À trouver. la distance adaptée. Et oui, il a et glissé. et un balayage en Un même balayage. temps qu'il prend un crochet droit. Il a réussi quand même à lui mettre un balayage. Exactement. Il faut qu'il soit prudent face à au crochet gauche plutôt de Sankara. Sankara qui s'est mis en position de gaucher là. Qui a changé de garde. Qui a changé de garde, qui change de stratégie apparemment. Encore une fois. C'est parti pour une boxe. Là, on sent que. Là, il part sur un Là, on striking. sent Un que striking, effectivement. Dao Kader est en train de gagner en confiance. Dao Kader, je me dis qu'il a pris conscience que le premier round semble être à sa défaveur. Exactement. Du coup. Il a donné un low kick intérieur pour enchaîner avec un gauche-droite. Heureusement que Abdourazak a esquivé quand même ce crochet gauche. Oui, c'était exactement Un middle. ce middle kick qui passe Middle dans la kick. garde, Low kick intérieur. mais qui peut fragiliser les bras justement de Kader à force d'en prendre comme ça. Qui continue de se déplacer. Il y a un beau travail de cadrage. Je l'avais dit, c'est un combat très technique. Oui, très très technique. De par les déplacements. Voilà un petit cross au corps Oui. au niveau de l'abdomen qui va chercher le plexus, justement le plexus solaire, Oui. qui coupe la respiration Coupe la une respiration. fois touché. Et là, au foie, automatiquement, le combattant est mal à l'aise. Un On coup de enchaîne genou. maintenant avec des coups de genoux. Des coups Encore de en genoux. clinch, coup de genou, coup de coude. Coup de coude. Aussi. Coup de genou, Enchaînement. coude, Et coup de coude. Encore. Des coups qu'il Encore. donne. Il enchaîne. Et le professeur. Eh oui. Oh, un beau chip au visage. Je Un disais chip que c'est au le visage. professeur. Il est au sol. Et Il est au sol. il est en difficulté le professeur. Il doit bouger. Il doit bouger, réagir. c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Victoire de Dao Kader. La L'élève victoire. a battu pour cette fois le professeur. Exactement. La L'élève a victoire battu le maître, s'il vous plaît. d'Abdourazak Sankara. Une belle victoire Belle victoire. d'Abdourazak Sankara. Une victoire au deuxième round. Il enchaîne avec des coups gauche-droite. Je salue Une de belle passage victoire. le coach Henri Diala pour cette carte. Il a formé. Effectivement. Qui a eu l'idée de Il les a eu l'idée remettre de les ensemble. remettre Voilà. ensemble, effectivement. Exactement. Toute la population ivoirienne attendait en fait ce ricochet, comme on le dit. Ce combat. Ce combat. Deuxième pour Iron. Pour Iron. Et oui, une belle victoire Bibi. d'Abdourazak Sankara. Une belle victoire d'Abdourazak Sankara. Très très belle victoire. Une victoire bien méritée. Une très belle victoire aujourd'hui de ces deux amis en fait. C'est deux icônes, on De va ces dire. deux icônes des sports pieds-points ivoiriens. Des points ivoiriens, effectivement. Voilà, qui nous ont délivré un spectacle de haut niveau avec une très belle lutte, travail de sol et aussi un travail de striking. Ça démontre la qualité des cours, des entraînements Des entraînements. qui sont dispensés dans les différentes salles en Côte d'Ivoire. Et Effectivement. pour ça, on félicite les coachs, Les coachs. mais surtout la Fédération ivoirienne de MMA MMA. qui pousse et qui encourage ces jeunes combattants à faire carrière dans cette discipline-là. Effectivement, je tiens à rappeler aussi le point que vous avez soulevé. Kader a certainement dû encaisser le coup au plexus. Ce pourquoi il n'avait pas de souffle pour pouvoir en fait, Réagir immédiatement, voilà. Du Et coup, il en a mis deux, un premier qui est passé premier et un qui est passé. deuxième dans le coin de la cage. Là, on attend la décision officielle. Ça reste dans la fraternité et l'amour. Il faut rappeler que ces deux combattants se connaissent, ce sont des amis, ils se ce sont des fréquentent, frères. Ils ont les mêmes amis, Voilà, ils ont les mêmes coachs. ils ont les mêmes Donc, fréquentations. Les mêmes fréquentations, effectivement. Voilà, bien qu'aujourd'hui soient l'un en face de l'autre,
c'est toujours dans une bonne ambiance fraternelle. Effectivement, effectivement. On tient à rappeler à tous les jeunes de Koumassi, Nous avons Kouaboué, le vainqueur Makori, de Yopougon, ce 9e combat Gonzague, par que dis-je chaos encore, technique l'intérieur au du deuxième pays, round. Man, Agni Bilekro, tous ceux qui nous ont envoyé le message que effectivement l'élève est sorti vainqueur de son combat contre le professeur. Donc, Néanmoins, on va dire que l'élève a dépassé le maître. l'élève a dépassé le maître. L'élève a dépassé Mais ça n'en demeure pas moins qu'il a du respect pour ce maître-là. Ça C'est n'enlève dit et c'est encourager tout un chacun. Et les deux combattants ont le même message de demander à la jeunesse, de demander aux jeunes de la rue qu'au lieu de se battre, au lieu de s'adonner aux actes de délinquance, qu'ils se rapprochent des coachs, des centres de formation et se battre pour une raison. pour des raisons. Pour des raisons. Et comme le dit quelquefois Sankara, eux ils se battent et on les paye à la fin. Donc il y a de quoi venir s'entraîner, faire le nécessaire pour être aussi un champion. Tout Les à gens ont fait. besoin de s'exprimer et ces deux-là, ils font le nécessaire quand même pour pouvoir passer ces messages. Bravo aux deux combattants déjà. Bravo à eux, bravo à eux, bravo à vous, surtout qui les encadrez, vous qui les poussez en coulisses. Beaucoup de gens ne savent pas, mais il y a toute une équipe derrière chaque athlète. Voilà, aujourd'hui, nous on voit l'athlète devant, on voit les coachs principaux, mais il y a toute une équipe, tout un staff, une famille, une population, une communauté, une commune et un pays qui est derrière chaque athlète. Et pour ça, bravo à vous. Merci bien, merci bien. Je suis juste content de voir ce beau public entouré de blanc et de noir. Il y a Le tout message le de monde. Sankara, Et de Sankara. franchement, je Sankara, on va l'accueillir juste après et vous aurez l'honneur de lui poser Quelques questions. quelques Et questions. aussi à mon manager, mon coach, Henri Diala. Franchement, grand merci à vous. Et Sankara est content. Et je sais avec que les athlètes, avec leur le faire Eric comprendre Favre, qu'effectivement, il faut Nation créer MMA, une communauté Inch'Allah, on autour ira de soi. très, très loin. Vous êtes des L'Afrique champions, vous êtes des on icônes. n'aura plus Tous besoin, les nous, les acteurs. jeunes Africains, C'est le de se lieu déplacer aussi de pour aller pouvoir ailleurs, pour sensibiliser aller les jeunes. C'est le lieu aussi de pour pouvoir aller, montrer que le soi-disant MMA n'est pas un sport de chercher violence. des opportunités. Parce que Tout sera nombre ici sont en des Afrique. personnes qui Et pensent que nous, le les jeunes, MMA on est c'est un prêts. sport qui blesse On va beaucoup tout plus de gâter. personnes. Sankara, Et c'était pour là. cela, avec la Merci Fédération beaucoup. ivoirienne de Et MMA, grand nous avons remerciement entrepris un travail Iron de Bibi pour sa proximité avec la présence. population. Ciao, je J'ai suis expliqué fan. que Merci beaucoup. oui, À toi la d'être boxe là. anglaise a Merci beaucoup plus de merci blessés beaucoup. et beaucoup plus de séquelles que le MMA. Tout à fait, Merci beaucoup, parce que la Sankara. boxe anglaise est On ciblée raccompagne le sur Sankarisme, principalement un seul Sankarisme, axe, le Sanka, alors que le MMA, Sanka, c'est un Sanka, full body entre guillemets. Merci beaucoup. Nous tenons à dire aussi que notre partenaire au Golf Hotel président qui se trouve à Yamoussoukro est présent. Bonsoir avec nous. et bienvenue à toi Sénégal. Sankara. Merci Encore beaucoup félicitations Merci pour cette belle victoire ce soir face à El Professor. El Professeur. El Professor, c'était un troisième fight et c'est la troisième rencontre que vous faites ensemble. Nous, on l'a entendu depuis le Sénégal et on avait hâte que ce combat arrive. Je laisse quelqu'un qui te connaît mieux que nous de pouvoir te poser les questions. Les questions sont assez nombreuses. Nous avons une minute malheureusement. Je les Nous avons attends, quelques je les minutes. attends. Allez, allons Sankara, vite. Sankara, déjà, félicitations, comme on le disait tantôt. Merci beaucoup. Quel message tu as déjà passé et qu'est-ce qu'on retient déjà de cette victoire-là? Ce qu'ils doivent retenir, et ceux qui doivent retenir ça, ce sont les futurs adversaires, les prochains. Ils doivent retenir que Sankara est là et je compte les finir tous, jusqu'à mon objectif. Et quand l'objectif sera atteint, Sankara va se reposer. Pour l'instant, on enchaîne et on va finir avec eux tous, Inch'Allah. Ok, aujourd'hui, le riz couché a été très clair. Le 1-1 est devenu 2-1. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux aborder toutes ces personnes qui faisaient la spéculation, comme quoi Daou allait te coucher? Je parle en langage ivoirien pour qu'on soit beaucoup plus proche de tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Daou allait te coucher, que tu n'étais pas encore arrivé à son niveau, le professeur, il reste toujours le professeur. Quel message est-ce que tu peux passer en fait à toutes ces personnes-là? Moi, en réalité, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec leur dit. Mais il faut qu'ils sachent que le combat, c'est la réalité. Et ce qu'ils disent là, ce sont des paroles de fanatiques. Et quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout faire, tu es prêt à tout dire pour lui. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que la cage, le ring, le combat, c'est la réalité. Et ces réalités-là, c'est ce qu'ils viennent de voir là. Sankara, c'est pas n'importe qui. Je suis dans le game il n'y a pas longtemps, mais je suis plus motivé que tous. Je suis très motivé. Et la motivation, la détermination, c'est la clé. Et avec cette motivation et cette détermination, je compte aller jusqu'au sommet, à l'UFC, je ne sais pas, aux grandes organisations, et Sankara il sera le meilleur, à 100%. D'accord, vous avez signé aujourd'hui avec Eric Favre Nation MMA.
Je pense bien que tu as dû faire aussi un certain nombre de ligues. Aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu fais par rapport à ce que nous présentons aujourd'hui en tant qu'Erifav Nation MMA et ce qui a été vécu dans le paravent en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut faire au moins une proximité ou quel descriptif tu peux donner par rapport à tout ce travail qui a été fait aujourd'hui? Selon ce que je vois actuellement là, franchement c'est waouh, c'est magnifique. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Il y a des organisations qui essaient de faire mieux, ils essaient de tout donner, mais là c'est vraiment du professionnel. Et le professionnel c'est pas du gâchis, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment du sérieux. Et avoir cette organisation, les règles, en tout cas, tout est professionnel. Et je sais qu'avec cette organisation, nous sommes d'abord à la première organisation de l'événement. Le premier événement de l'organisation. Et imaginons, avec ça, c'est que le deuxième événement pourra donner. Et encore, ces athlètes qui combattent là, qui vont aller s'entraîner encore et s'améliorer pour pouvoir venir faire d'autres combats. Je sais que avec le Eric Favre Nation MMA, moi, je ne suis pas Dieu, je ne pourrais pas donner le nombre d'années, mais je sais que dans le futur, franchement, ça sera une très grande organisation, peut-être comparable même à l'UFC. Et ça, j'ai foi, parce que nous, les athlètes, on va relever le défi, on va tout donner pour ça. Merci beaucoup Abdul Razak Sankara. Et encore félicitations pour cette belle victoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et la chaîne, c'est Eric Favre TV, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, toujours, on est ensemble. TV, on va retenir Eric Favre TV. La maison mère d'abord reste Eric Favre TV. Et la Côte d'Ivoire est une annexe. Voilà. Merci à vous. Merci pour cette intervention. Là, c'est le petit show d'animation avec Eric Favre qui s'enjaille, comme on dit en Côte d'Ivoire. Exactement, il faut de l'ambiance. Il faut de l'ambiance et les Ivoiriens, on les connaît.